Hello, Michelle speaking. Michelle is home and dead in the room 203. There's a body in the room. Okay, can you tell me anything about that? Well, the girl 28 years old, is a Muslim girl. We was together there in hotel, and she herself. I couldn't wish that moment on my worst enemy. Sorry. Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps et l'espace, à Cardiff, au Royaume-Uni. La fin de l'année 2014 approchait, et la ville, comme toutes les autres, se préparait à célébrer le Nouvel An. La saison des fêtes battait son plein, attirant des visiteurs de tous horizons pour passer du temps avec leurs proches. Cela a entraîné une augmentation des réservations d'hôtels. Cependant, dans une chambre d'hôtel particulière, où une pancarte « Ne pas déranger » pendait à la porte, la joie des nouveaux départs s'est transformée en une fin tragique. Le directeur de service a découvert le corps d'une fille dans la chambre. La pièce était en désordre, avec des serviettes éparpillées sur le sol, des tiroirs déplacés et des bouteilles partout. Certaines serviettes semblaient même tachées. Nadine Abouras, une jeune femme de 28 ans, gisait dans la chambre 203 de l'hôtel Future Inn, la couette tirée jusqu'à la poitrine et les mains posées ensemble. Elle semblait dormir, mais en réalité, Nadine n'était plus de ce monde depuis longtemps. Au premier regard, on aurait pu penser qu'elle s'était suicidée. Cependant, dès que sa famille a été contactée, l'enquête a pris une tournure différente. La mère de Nadine, Andrea Abouras, a informé la police que le téléphone, l'ordinateur portable et même la voiture de sa fille avaient disparu. Plus tôt dans la journée, Nadine avait rendu visite à son petit ami de 42 ans, Sami Al-Mahari, dans la chambre 203 de l'hôtel Future Inn. Le personnel de l'hôtel a confirmé que les deux avaient passé du temps ensemble, puis Sami est allé jouer et boire en ville. 2 personnes séjournèrent dans la chambre. L'une d'elles a été retrouvée morte et l'autre avait fui la scène avec la voiture et les affaires de la fille. Cela aurait pu ressembler à une simple histoire de meurtre. Mais il y avait un détail troublant, une note. La note disait « Désolé, c'est la fin. Je t'aime » et était signée par Nadine. La scène du crime et les rapports d'autopsie ultérieurs ont semé le doute sur la narration initiale. L'affaire était loin d'être résolue et les rebondissements et les horreurs ne faisaient que commencer à se dévoiler. Pour démêler cette histoire complexe, la police devait en savoir plus sur Nadine, sa relation et Sami Al-Mahari, l'homme avec qui elle avait partagé la chambre pendant quelques heures. L'enquête sur la mort de Nadine s'est avérée être l'une des plus complexes que la police du sud du pays de Galles ait jamais eu à affronter. Nadine venait d'une famille musulmane unie. Elle avait 2 frères, Ayman et Jamal, une sœur Anisa et sa mère Andrea. Elle était connue pour être une personne toujours optimiste et ambitieuse. Even when she was down, she was happy, you know? I mean, I remember once she told me before, she said, like, everything negative becomes a positive. It's almost like a silver lining in a cloud. Nadine était architecte et artiste. Cependant, elle n'avait pas de relation romantique, quelque chose que sa famille désirait autant que Nadine. À 21 ans, elle s'est mariée pour la première fois, mais ce n'était pas la bonne personne, alors elle a mis fin à ce mariage. Nadine était célibataire depuis un certain temps et elle voulait une compagnie masculine dans sa vie. C'est alors qu'Andrea, sa mère, a pris sur elle de trouver un partenaire de vie convenable pour Nadine. Ils ne voulaient pas s'éloigner de leur culture, alors ils ont opté pour muslimmatch.com, un site de rencontre pour les prétendants musulmans. C'est là que commence une nouvelle phase de l'histoire, où l'espoir de trouver l'amour se mêle à l'incertitude et au mystère. Andrea a encouragé Nadine à essayer les rencontres en ligne, la rassurant qu'il y avait quelqu'un pour tout le monde sur Internet.
Le profil de Nadine a été un succès. Elle était belle, confiante et drôle, attirant ainsi beaucoup d'attention. She attracted a lot of attention. I mean, she was really beautiful and confident and funny. So of course, I mean, who wouldn't be attracted to that? Il y avait une avalanche de réponses. La plupart d'entre elles semblaient décentes et sincères. Cependant, un homme en particulier a attiré l'attention de Nadine. Sami Al-Mahari, un New-Yorkais de 42 ans, a fait une entrée remarquée dans la vie de Nadine. Il s'est présenté comme un agent du FBI et un millionnaire, vantant sa richesse, ses maisons en Amérique et en Tanzanie, et son amour pour les voitures de sport de luxe. Il a même prétendu posséder un concessionnaire automobile à New York. Nadine et Sami ont rapidement noué des liens, établissant une relation en ligne solide. Ils étaient constamment connectés via WhatsApp, Skype et par email. Sami n'a pas seulement promis à Nadine un beau mariage, mais il lui a aussi offert des cadeaux luxueux et somptueux. Il est même allé jusqu'à lui donner de l'argent pour acheter une voiture. Cependant, Sami n'était pas seulement un homme riche essayant d'acheter l'affection de Nadine. Il semblait aussi être honnête, partageant avec elle ses luttes contre l'alcoolisme. Nadine a exprimé à Sami qu'elle ne pouvait pas poursuivre une relation avec quelqu'un qui avait cette addiction. Si leur relation devait progresser, elle ne voulait pas que cela fasse partie de leur vie. À cela, Sami a répondu « Pour toi, Nadine, je vais tout faire. » Andrea, la mère de Nadine, était ravie pour sa fille. Et Nadine était plus heureuse que jamais. Impatient de se rencontrer, Sami a volé au Royaume-Uni en 2013. Il a rencontré la famille de Nadine et, contrairement aux prétendants précédents, ils ne l'ont pas trouvé complètement décevant. Ils ont trouvé Sami très différent de ce qu'il semblait en ligne. Mais malgré cela, les frères et sœurs de Nadine et sa mère ont convenu qu'il était un homme charmant. He was telling everyone that he's rich and he owns these houses in America and he owns another house somewhere in Tanzania. He mentioned about driving luxurious sports cars and owning car dealership in New York. Andrea, la mère de Nadine, était tellement convaincue de la relation entre sa fille et Sami qu'elle a peut-être perdu sa capacité à juger correctement cet étranger. Tout ce qu'elle voyait, c'était le bonheur que Sami apportait à sa fille, les promesses d'un avenir radieux. Cette première visite était comme un rêve éclatant. Mais lors de leur prochaine rencontre, ce rêve se transformerait en un cauchemar parfait. Sami demandait constamment l'attention de Nadine, voulant toujours savoir où elle se trouvait. Il inventait souvent des tragédies, comme une grand-mère malade ou un accident qu'il avait eu, pour attirer l'attention de Nadine. À l'été 2014, après un an de connaissances, Nadine a décidé de rendre visite à Sami à New York. Le voyage a été financé par le prétendu millionnaire Sami. Lorsque Nadine a atterri à New York, elle était impatiente de voir la somptueuse maison qu'elle n'avait vue qu'en photos et vidéos. Elle était excitée à l'idée de découvrir le style de vie luxueux de son futur mari. Cependant, Sami l'a conduite à un endroit miteux. Ce n'était rien de ce qu'elle avait vu en ligne, mais le pire était encore à venir. Nadine a été enfermée dans le sous-sol et elle a réalisé à ce moment-là que tout avait été un mensonge. Sami a choisi de montrer son vrai visage à Nadine et n'a pas hésité à lui montrer exactement qui il était, en tentant de l'agresser et l'étrangler. It was her prison and she knew that moment that everything had been a lie. And I think even when she witnessed what was happening, even in the car right there, she was telling herself, no, this can't be real. This, I've spoken to him so many times, this is not real. He showed me his house on Skype. She saw so much evidence to believe that he did have this sort of dream life that she could be a part of. Ce fut un énorme soulagement lorsque Nadine a réussi à rentrer chez elle au Royaume-Uni après tout ce qui s'était passé. Elle était compréhensiblement dévastée et en état de choc. Le 15 septembre 2014, Nadine a appelé le poste de police de Cardiff Bay et a signalé que Sami l'avait agressée et avait essayé de l'étrangler alors qu'elle était aux États-Unis. Cependant, après le premier rapport, Nadine n'a pas donné suite à sa plainte et a laissé tomber. Peut-être qu'elle ne voulait pas revivre le traumatisme et avait hâte de laisser tout cela loin derrière elle. Mais une chose était certaine, elle voulait rompre la relation. La seule question qui importait à l'époque était comment elle comptait le faire.
Dès qu'elle est rentrée chez elle, Samy, maintenant plus désespéré que jamais, a laissé une série de messages menaçants pour Nadine. « Tu iras en enfer, je t'ai beaucoup appelé, je n'abandonnerai jamais. Maintenant je te ferai du mal. » Nadine a choisi de rompre avec Samy en l'ignorant, un acte que Samy trouvait intolérable. Cependant, un jeu sombre a été mis en mouvement qui semblait amuser Samy. Il y avait des moments où Nadine disait à sa mère qu'elle avait l'impression que Samy savait toujours où elle se trouvait, que ce soit à la maison, dehors ou ailleurs. En fait, tous les appareils électroniques de Nadine avaient été piratés par un logiciel espion que Samy a installé lors de son voyage à New York. Il savait où elle était à tout moment et ce qu'elle faisait. Il pouvait la voir à travers la caméra de son téléphone et l'écouter, elle et sa famille, à travers le microphone. Il était comme un parasite sur son téléphone, gardant une surveillance obsessionnelle. Les menaces devenaient lentement plus personnelles que jamais. Alors que Nadine continuait à l'ignorer, Samy a commencé à la faire chanter avec des photos intimes. Mum, she said he's got pictures of me, very compromised pictures of me in various forms of undress, and he's blackmailing me. And I'm going to have to leave Cardiff, and I'm going to have to leave my life. Nadine se sentait sous l'emprise de Samy, pétrifiée par la peur. Elle a été bombardée de messages menaçants, lui disant que si elle cessait de lui parler ou envisageait de le quitter, il diffuserait ses photos intimes sur Internet et les montrerait à sa famille. Incapable de rompre avec Samy, Nadine a passé un mois dans l'agonie. C'est alors qu'elle a rencontré Daniel, un homme de 36 ans étudiant en design d'intérieur. Il était comme une bouffée d'air frais pour Nadine. Cependant, elle s'est trompée en pensant que Samy ne saurait pas qu'elle avait échangé des numéros avec Daniel. Samy savait tout. Nadine n'avait pas réalisé qu'il y avait un logiciel espion installé sur son téléphone. Chaque fois que Nadine et Daniel s'engageaient dans des conversations téléphoniques, un troisième homme écoutait tout ce qui était dit. Sweetheart. Sweetheart. Hello? Are you there? Hello? Hello? Please talk with me. Soudain, une nouvelle vague d'abus a commencé, une avalanche de langage grossier, de chantage et de harcèlement. Nadine a essayé de mettre fin à cela, mais le harcèlement n'a pas cessé. La nouvelle exigence de Samy était de mettre fin complètement à la connexion entre Daniel et Nadine. Il y avait une autre proposition en cours. Samy suggérait qu'il pourrait avoir une conversation s'il venait. Il donnait l'impression de vouloir une discussion, et Nadine pensait que cela pourrait être une solution. Elle pensait qu'une conversation ouverte entre sa famille et Samy pourrait mettre fin à toute cette épreuve une fois pour toutes. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le cauchemar était loin d'être terminé. Le 27 décembre 2014, Samy a quitté New York pour le Royaume-Uni. À son arrivée, une série d'événements troublants a commencé à se dérouler. Le frère cadet de Nadine est arrivé à l'appartement de sa Nadine pour lui rendre visite. En approchant de la maison, il a entendu du bruit à l'intérieur. En regardant à travers la boîte aux lettres de la porte, il a aperçu une paire de jambes d'homme. As I approached their house, I rang the bell and there was some shuffling going on inside. So I opened up the letterbox and I could see, a pair of man's legs. They definitely weren't women's, So I called out through the letterbox, saying, I can see you, open the door, who's that? And the legs just kind of scuttered off somewhere down the hallway. A few minutes later, he just said, oh, is that you, Eamon? And he opened the door. So I was alarmed by this, to see him in my sister's flat, my sister absent, I don't know how he got in here. And then we kind of got into a bit of an altercation. Après avoir crié à travers la boîte aux lettres, demandant qui était là, il a été surpris de voir Samy ouvrir la porte. Lorsque Nadine est arrivée à l'appartement avec son frère aîné, Jamal, elle a décidé qu'elle en avait fini avec Samy. Après une conversation houleuse, Jamal a conduit Samy à l'aéroport. Cependant, Samy n'a pas pris de vol pour rentrer chez lui tout de suite. Au lieu de cela, il est allé dans un magasin local et a acheté de l'alcool. Ensuite, il s'est enregistré dans un hôtel, a déposé ses bagages dans sa chambre et est allé directement au bar de l'hôtel. Là, il a consommé une bouteille de gin et 12 shots de tequila. De là, il est allé à la réception de l'hôtel et a appelé Nadine.
Il lui a dit qu'il ne pouvait pas quitter le Royaume-Uni parce que son passeport était resté dans son appartement. Il lui a demandé si elle pouvait le lui remettre à l'hôtel. Étonnamment, elle a accepté de lui livrer personnellement ses affaires. Il était un peu plus de 21 heures quand Nadine est arrivée à l'hôtel Future Inn. Au lieu de déposer les affaires à la réception, elle est allée dans la chambre de Sami, la 203. Sami et Nadine sont ensuite allés dans un restaurant à proximité et on les a entendus se disputer. Nadine a ensuite été vue à 23h10 accompagnant Sami dans sa chambre. C'était la dernière fois qu'elle était vue. Sami, après 1 heure, a quitté la chambre et est allé au bar. Il a ensuite demandé au gérant un endroit à proximité où il pourrait retirer 10 000 livres. Ensuite, il est allé dans un casino et a joué avant de boire un peu plus au bar. Peu après 3 ans du matin, il a finalement quitté la chambre d'hôtel pour de bon. Il a mis un signe « Ne pas déranger » sur la poignée de la porte avant de prendre ses bagages et de partir. En prenant la voiture de Nadine auprès du portier de nuit, il lui a dit que sa sœur dormait et qu'il avait besoin de sa voiture. À 7h05, on l'a vu conduire la voiture de Nadine à l'aéroport. Almari clearly wanted people to know that Nadine was dead because he rang the hotel several times saying, "Have you found the body yet?" He also spoke to the police in the hotel and gave them details about what room she was in and the fact that she had died. Hello, Michelle speaking. Michelle is a woman dead in the room 203. There's a body in the room. Okay, can you tell me anything about that? Well, the girl 28 years old, is a Muslim girl. We was together there in hotel, and she killed herself. Sami avait fui au Qatar. Quand la police britannique a tenté de le contacter à propos du meurtre, il n'a pas hésité à leur parler, prétendant être en Thaïlande. Il a même envoyé un message à la mère de Nadine, Andrea, affirmant qu'il n'était pas responsable de la mort de Nadine et accusant ses frères. Plus tard, il a laissé entendre que c'était un suicide. Presque 2 semaines plus tard, Sami a été retrouvé en Tanzanie, arrêté et extradé au Royaume-Uni pour faire face à la justice. En novembre 2016, il a été jugé à la couronne de Cardiff. Au début, il a plaidé coupable d'homicide sur la base de la responsabilité atténuée, mais plus tard, il a changé son plaidoyer pour meurtre. Il a d'abord prétendu avoir des problèmes mentaux et que Dieu lui avait ordonné de tuer Nadine, mais plus tard, il a avoué qu'il était jaloux et qu'il ne pouvait pas laisser Nadine partir, après qu'elle ait décidé de ne plus être avec lui. Il l'a étranglée après une dispute et a tenté de tromper les autorités en mettant en scène un suicide. Pendant le procès, il a été révélé que Sami Al-Mahari souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale, ce qui signifie qu'il avait une faible tolérance à la frustration qui se manifestait par de l'agression, y compris de la violence. Il a été condamné à 17 ans de prison pour le meurtre de Nadine, mais il y avait un dernier rebondissement dans l'histoire. Sami n'était pas millionnaire, il était en fait chauffeur de taxi aux États-Unis. Il n'était certainement pas un agent du FBI, le premier aspect de lui qui avait intrigué Nadine. Elle ne s'est pas posé de questions sur le fait qu'un millionnaire était un agent du FBI. Elle croyait avoir trouvé son prince charmant dans le monde virtuel d'Internet. Vous seriez surpris de savoir que le cas de Nadine n'est pas unique. Un rapport de l'Agence nationale du crime du Royaume-Uni a révélé que les signalements d'agressions liées aux rencontres en ligne ont augmenté de plus de 450% au cours des 5 dernières années. Une opinion forte sur cette affaire est que Nadine a été attirée par la richesse jusqu'à la fin. Pensez-vous que c'était le cas ? J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.